Bonjour mes belles flammes, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, nous sommes le 1er novembre 2018, jour de portail, grand portail énergétique qui concerne bien évidemment les flammes jumelles, le chiffre 11 étant le chiffre des flammes jumelles. Donc je vous fais une vidéo, et juste avant de faire cette vidéo, j'ai canalisé pour vous un message de l'archange Métatron que vous pouvez retrouver sur la page Facebook, l'âme d'une flamme. Vous avez le lien sous la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas la page. Donc vous pouvez retrouver cette canalisation sur la page. Voilà. Donc vous savez qu'on est dans un cycle un petit peu, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo qui était sur la pleine lune du mois d'octobre, sur la nouvelle lune du mois d'octobre, pardon, on est dans un cycle qui nous demande beaucoup en fait. On nous demande d'aller, pour les flammes en fin de parcours, on nous demande d'aller vraiment dans la précision de notre équilibre qui doit se trouver en toute chose. Et c'est d'ailleurs la canalisation de l'archange Métatron. Euh, donc les énergies qui arrivent là actuellement, surtout depuis aussi la pleine lune là qu'on a eue la semaine dernière, euh, elles nous poussent dans des zones qui sont très inconfortables pour certains, pour certaines. Elles nous poussent à aller faire des changements là où on n'a pas forcément très envie de changer, mais c'est finalement pour notre bien-être, c'est aussi pour nous apprendre à lâcher prise totale, que ce soit par rapport à la relation ou ça peut être aussi par rapport à d'autres choses auxquelles on peut avoir tendance à s'accrocher, où on n'y voit pas forcément le mal, peut-être même des choses euh, dont on n'a pas spécialement conscience tout de suite dans l'instant quand on réfléchit comme ça, où on se dit ben non, finalement, tout a l'air d'aller. Et puis quand on cherche un petit peu, en fait, il y a des choses qui nous relient encore au passé, qui étaient un petit peu dans des zones d'oubli, on va dire. Voilà, on les avait rangées un petit peu dans un tiroir. Euh, Seulement, voilà, on nous demande d'être entièrement purifié, entièrement équilibré et d'atteindre cette fameuse complétude. Euh, donc, tout doit être nettoyé, hein, même les fonds des tiroirs. Alors, quand je dis ça, ça concerne bien évidemment les fonds des tiroirs ici, tout ce qu'on a enfoui et qu'on se dit, bah non, ça c'est pas très important, voilà, qu'on met de côté de manière mentale, hein, donc qui concerne voilà, d'anciennes relations, d'anciens comportements, dont on a pu sortir, mais où ces petites choses restent quand même. Donc on nous demande d'aller vraiment libérer aussi, vraiment au fond du tiroir. On nous demande un nettoyage vraiment très complet là. Mais c'est aussi, quand je parle de fond de tiroir, c'est aussi dans la matière. C'est aussi vraiment de faire un grand ménage. Alors, on n'est pas au printemps, on est à l'automne. Bah là, on nous demande de faire un grand ménage d'automne, en fait. Donc, ça concerne aussi la matière, votre domicile, voilà, tout, tout doit être entièrement nettoyé, purifié, et vous devez vous retrouver véritablement serein avec vous-même et totalement équilibré. Ça concerne bien évidemment la vie familiale, la vie sociale, le réseau social dans lequel vous êtes, la famille d'âme que vous avez trouvée ou retrouvée. Ça concerne votre domaine professionnel, euh, qui peut, pour les flammes en fin de parcours, être bien évidemment ce domaine professionnel, votre mission de vie, parce que normalement vous êtes arrivé ou être en cours, hein, euh, dans cette mission de vie, vous comprenez quelle est votre mission de vie, vous avancez sur ce chemin-là, donc vous atteignez votre équilibre et votre complétude aussi à travers votre accomplissement, à travers cette mission de vie. Et puis ça peut être pour d'autres, au contraire, plutôt les domaines professionnels dans lesquels vous ne vous sentez pas bien, et tout simplement parce que ce n'est pas le lieu où vous devez être, où vous devez rester. Donc là, on vous demande du coup voilà, de, de, de comprendre que vous n'êtes pas à votre place. Alors il peut y avoir plein de domaines dans lesquels vous n'êtes pas à votre place, justement. Euh, je vous dis, des schémas, des comportements, des pensées. Voilà. Actuellement, vraiment, c'est un grand ménage. Les énergies sont très fortes. Et ce portail nous pousse encore un peu plus en avant, nous pousse encore à plus libérer. Alors pour des flammes en mi-parcours, celles qui sont vraiment dans ce chemin, qui sortent de leur nuit noire, qui sont dans le chemin de guérison, de compréhension du lien, la découverte un petit peu de tout ça, bien évidemment, ces énergies sont là, elles vous chamboulent, elles vous bouleversent, des émotions qui sont bien enfouies remontent, des sentiments, le rejet, l'abandon qui sont bien présents. Je dirais même
les 5 grandes blessures de l'âme hein, qui peuvent être présentes. Donc là, voilà, vous êtes bousculé pour, bien souvent pour comprendre. C'est un petit papillon de nuit que vous voyez passer à côté de moi. Mais c'est pas grave. Vous êtes vraiment poussé voilà, à comprendre les choses, à accepter le lien, tout ce qui se passe en vous, autour de vous. Pour les flammes en fin de parcours, vous avez déjà bien cheminé, seulement on vous demande d'aller encore un petit peu plus loin et vraiment de mettre le doigt sur les petites choses que je vous dis, on a tendance à mettre de côté, on a tendance à zapper. Et il ne faut pas les zapper, il faut bien évidemment les libérer, les purifier, les guérir éventuellement. Voilà, être totalement pur, hein, comme je vous le disais. Donc je vais vous faire on va faire un tirage pour voir ce que ce portail nous apporte et puis pour recevoir un petit peu aussi des messages pour nous accompagner là sur cette fin de cycle, sachant que je vais vous refaire un tirage pour la nouvelle lune qui est je crois le 7 novembre. Mois de novembre, bien évidemment, nous sommes sur le mois 11, donc flamme jumelle. Nous avons le 1er novembre 2018 qui nous fait le 11 111 et puis nous aurons le 11 novembre, bien évidemment, le gros portail des flammes jumelles qui va... Nous verrons d'ici là ce qu'il va nous demander, ce qui va nous inviter à faire ce portail, ce que les énergies nous demanderont, mais voilà, un portail qui... Bien souvent, le 11 novembre, le 11-11, et puis là en plus 2018 qui nous fait encore un 11, c'est un portail d'ouverture en fait sur un apaisement dans les relations. Bien évidemment, ça dépend du stade d'avancée dans votre parcours. Hein. Cet apaisement, cette paix qui peut se retrouver, va se trouver principalement pour les flammes qui sont vraiment dans cette fin de parcours. Pour les flammes qui sont en mi-parcours, cet apaisement, vous n'allez pas le retrouver dans la matière. Hein. Donc voilà, mais il y aura une vidéo pour le portail du 11 aussi, ou peut-être que ce sera dans la nouvelle lune aussi qu'on en parlera. Donc allons voir ce que nous demandent, ce que nous disent les anges pour ce portail du 1er novembre. Et bien nous avons 3 cartes. Alors nous avons 3 cartes qui sont bien tombées du bon côté, enfin voilà, tout est très clair. Alors, pour les féminines, nous avons la carte de l'amour inconditionnel. Carte numéro 33. Donc le 3, bien évidemment, j'entends surtout la création de la 3e énergie qui, il me semble que je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, cette naissance de cette énergie vient bien de la féminine. Hein. Alors féminine, là on vous demande voilà, d'être dans cet amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel pour les flammes en fin de parcours, bien évidemment, vous l'avez appris tout au long de votre parcours, à travers vos guérisons, à travers le travail sur vos dépendances, notamment la dépendance affective, le besoin de trouver à l'extérieur ce qui est en vous, etc. Vous avez bien travaillé là-dessus. Vous savez donc ce qu'est l'amour inconditionnel. Là, on vous demande de rayonner cet amour inconditionnel d'abord envers vous-même. Envers vous-même, envers les personnes aussi qui vous entourent, votre famille, vos proches, toutes les personnes vraiment lumineuses qui sont là autour de vous. On vous demande vraiment d'incarner, de matérialiser cet amour inconditionnel. Pour les flammes en mi-parcours, c'est plutôt que vous allez commencer à comprendre ce qu'est cet amour inconditionnel. Ça peut être justement en regardant des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, où vous comprenez du coup quel est ce parcours, quel est le chemin. Mais ça peut être aussi finalement en vous commencer à apprendre à vous aimer, à vous respecter, à vous accepter tel que vous êtes à travers les guérisons qui arrivent. Dans tous les cas, les féminines travaillent sur cet amour inconditionnel, peu importe le stade d'évolution. En tout cas, on vous demande de descendre cet amour inconditionnel, cet amour pur divin qui se trouve là-haut, que votre âme a déjà retrouvé, étant reconnectée à la source. On vous demande de le faire descendre dans la matière et donc de le rayonner. Alors du coup, pour les féminines, alors nous avons, alors après papillon de nuit, nous avons Minette, et en bruit de fond, vous avez mes enfants, tout va bien. Pour les féminines, cet amour inconditionnel peut justement demander des changements. C'est pour ça que je vous ai parlé juste avant de ces énergies qui arrivent,
de cet équilibre, de cette complétude qui est à trouver, etc. De ce nettoyage finalement qu'on nous demande autant là dans tout ce qu'on a mis un petit peu de côté que dans la matière. Parce qu'on ne peut pas rayonner cet amour inconditionnel s'il y a encore des choses qui nous rattachent au passé, à des schémas ou à des personnes, peu importe. Alors, bien souvent pour la féminine, il y a déjà un énorme travail qui a été fait, notamment pour les féminines en fin de parcours, ce qui fait que finalement ces libérations, ces purifications, ce nettoyage peut être assez simple. Il suffit tout simplement de prendre véritablement conscience de ce qui est, de ce qui a été, de ce qui ne vous correspond plus, afin de pouvoir lâcher justement toutes ces anciennes énergies et entrer dans ces nouvelles énergies qui sont là, qui sont présentes, qui sont autour de vous et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'entrer en vous. Alors ça peut être une période aussi pour les féminines les plus avancées, vraiment une période de montée en puissance, de montée vibratoire. J'ai reçu comme message il y a 2 jours, il me semble, l'image de la chauve-souris. Alors la chauve-souris, elle représente la mort, alors pas la mort dans le sens physique, mais la mort vraiment dans le sens spirituel. Pour ceux à qui la chauve-souris là vient de parler, je vous invite à aller regarder un petit peu le symbolisme de la chauve-souris. C'est vraiment ça, c'est vraiment la mort spirituelle, de lâcher toutes les anciennes énergies pour accepter que les nouvelles énergies puissent entrer en nous et nous permettre de continuer à ascensionner. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes en fin de parcours que vous êtes arrivé au terme de votre ascension. Hein. Le chemin du retour à soi se fait quand même sur toute une vie et pas en quelques mois. Donc il y a énormément de choses qui doivent être travaillées. Et là, c'est un peu ce qu'on demande à Féminine en fin de parcours, vraiment pour les plus avancés. C'est cette sortie de la chrysalide, c'est vraiment d'accepter ce nouvel être qui est là, qui est en vous, et le rayonner pleinement, et le rayonner à travers cet amour inconditionnel. Alors, donc ça demande quand même pour Féminine, même si on a cette carte là, voilà, de l'amour inconditionnel, ça demande quand même des changements, ça demande de l'introspection, d'aller voir en soi. Ça demande une grande connexion aussi à son être supérieur, à son soi supérieur, à son âme, à ses guides, afin d'être bien guidé justement et bien orienté sur ce que vous avez à faire. Le doute peut être quand même assez présent. Vous pouvez avoir là, même depuis la pleine lune, hein, et sur les jours encore qui arrivent, et peut-être même sur le nouveau cycle, le cycle du mois de novembre, des périodes vraiment de grande baisse de morale, de foi, de confiance en vous et qui sont normales parce que systématiquement, c'est pour vous permettre en fait de remonter, de rester haute en lumière. Donc, c'est des moments qui sont normales et qui sont aussi dus pour les flammes en fin de parcours à votre masculin qui est en pleine ascension, lui aussi de son côté. Alors, excusez-moi, on va essayer d'installer Minette quelque part. Là, voilà. Alors, du côté du masculin, on a la carte du karma. Alors, masculin, voilà, si je rapproche, on voit un peu mieux. Alors, masculin, il est là, hein, il est ici. Vous, féminine, vous êtes ici, vous êtes cette âme lumineuse. Et puis autour, on a donc des âmes beaucoup moins lumineuses en fait, hein, qui sont les âmes justement sur lesquelles le masculin travaille actuellement. Alors, je rappelle que quand on parle de féminin et de masculin, vous avez les deux énergies en vous. Votre jumeau, votre jumelle vous représente aussi vous, parce qu'il est une partie de vous. Donc, c'est aussi une carte qui vous concerne. Et ça rejoint d'ailleurs ce que je vous ai dit à travers la carte de l'amour inconditionnel, qui est finalement ce tri qui peut être encore à faire sur des choses même des choses qui sont plus du tout actuelles, hein, mais on vous demande d'aller libérer. Masculin, lui, il est sur des choses très concrètes, très là, tout de suite, dans l'instant présent, hein, de ce tri au niveau karmique. Alors, qui concerne des liens, des personnes qui l'entourent, ça peut concerner des séparations aussi qui sont en cours pour beaucoup de masculins qui font vraiment le choix de s'écouter, d'être à l'écoute d'eux-mêmes. Donc, ils ressentent de plus en plus cet amour pour leur féminine, ils l'acceptent et du coup décident en conscience de tout mettre en action pour pouvoir aller vers cet amour divin, cet amour qu'ils ressentent pour leur féminine. Ce qui demande bien évidemment des changements dans la matière. Minette confirme, tout va bien. Des changements dans la matière, donc éventuellement des séparations,
de liens sentimentaux dans lesquels ils pouvaient être jusqu'à maintenant. Ça peut même être des séparations, là où il y a pu y avoir des séparations, on se remet ensemble, on se resépare, on se remet ensemble, etc. Et là, on arrive vraiment à la conclusion de ce va-et-vient. Bien souvent, ça concerne l'énergie tierce. Euh, donc là, il y a une conclusion, c'est pour les masculins en fin de parcours. Hein. Je rappelle, vraiment le masculin qui, qui a accepté ce qui se passe en lui, hein, qui a fait le choix de sa destinée, qui a fait le choix d'écouter son âme et ses guides. Bien évidemment, pour les masculins en mi-parcours, ou pour des féminines du coup qui se trouvent elles-mêmes en mi-parcours, votre masculin n'en est pas là. C'est plutôt son âme qui est en train de travailler justement sur ces liens. Donc son âme met en lumière les liens, son âme met en lumière qui est sa féminine, donc cette fameuse âme lumineuse là. Mais on est sur un travail qui se fait sur le plan de l'âme. Pour les masculins en fin de parcours, les féminines en fin de parcours, c'est un travail qui se fait sur le plan mental, sur le plan matériel, avec un véritable choix qui est fait en conscience de ce qui est. Qui peut demander par contre un petit peu de temps au masculin pour tout mettre en ordre, bien évidemment. Pour bien comprendre ça, il suffit de vous regarder, vous, féminine, combien de temps il vous a fallu pour... Excusez-moi, Minette m'a mis pause sur la vidéo, tout va bien? Bon, donc voilà, il suffit de regarder, vous, de votre côté, voilà, le temps que vous avez mis aussi, vous, le temps qu'il vous a fallu pour bien accepter les choses et pour travailler justement sur ce karma qui était là autour de vous, les personnes, les liens dans lesquels vous n'aviez plus rien à faire, les contrats qui étaient terminés, le temps qu'il vous a fallu pour le matérialiser concrètement, là, dans la 3D. Donc en tout cas masculin, les énergies qui arrivent le poussent vraiment à faire ce tri, à faire des choix et à choisir le chemin de sa destinée, pour le masculin en fin de parcours. Sur la relation, on a la carte du changement sur le lien. Alors, cette carte du changement, alors c'est la carte numéro 4, donc c'est les anges, hein, c'est aussi l'accomplissement qui arrive. Le chiffre 4 est symbole d'accomplissement. Et puis moi j'entends aussi dans le sens où vraiment on est très 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 entouré sur ce qui se passe actuellement. Et ça rejoint la canalisation d'ailleurs que j'ai faite sur la page. Donc ce changement qui est là, qui est aussi demandé et qu'on retrouve d'ailleurs dans le tirage de la nouvelle lune du mois d'octobre, où on demandait justement aux féminines d'effectuer un changement, qui peut être un changement en elles, ou qui peut être un changement extérieur dans le comportement avec le masculin pour celles qui sont en contact avec leurs jumeaux ou leurs jumelles. En tout cas, il y a vraiment du changement qui arrive, il y a un grand changement qui arrive sur les relations pour les flammes en fin de parcours. Notamment sur ce mois de novembre où je vous disais justement que c'est une grande ouverture à l'apaisement qui va arriver aux alentours du 11, sur le portail du 11. Donc le changement est là, mais bien évidemment le changement ne peut pas arriver s'il n'y a pas des changements qui se font d'abord en nous, en vous, féminines, en vos masculins. Je vais même dire en vous, masculins, parce que beaucoup de masculins sont du coup dans cette recherche du lien et amenés à regarder ce type de vidéo, même si au départ ils ont un petit peu de mal à les comprendre. Donc voilà, le changement arrive. On voit que cette âme, en plus avec du coup avec la lumière que j'ai, c'est du coup quelque chose de très lumineux et c'est une âme du coup qui rentre vraiment dans quelque chose de très 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 lumineux. C'est vraiment le passage d'une porte, et ça tombe bien parce qu'on est sur un portail qui amène vers quelque chose vraiment de beau, de pur, de divin. Hein, c'est ce que je reçois. Donc un grand changement qui est là, qui est présent. Mais pour que ce changement arrive sur la relation, sur le lien, c'est-à-dire entre vous deux, que ce soit sur les plans de l'âme pour les mi-parcours ou sur le plan matière pour les fins de parcours, il faut bien penser quand même que ce changement ne va pas arriver tout seul et donc que chacun de vous, féminine, masculin, a un travail à faire pour les féminines sur le rayonnement de qui elles sont et leur accomplissement, le chemin de vie. Pour les masculins, le tri et les prises de conscience par rapport aux personnes et aux liens dans lesquels ils peuvent être, ou les schémas également. Hein. Le karma, c'est aussi des comportements. Ce n'est pas que les âmes karmiques, hein, c'est aussi les comportements dans lesquels on est bien incrusté parfois. Donc c'est tout un tri qui doit se faire, qui se fait là depuis la pleine lune, qui était
poussé aussi déjà par la nouvelle lune du mois d'octobre et qui continue clairement sur ce mois-ci. Je vous dis, il peut y avoir des baisses de morale, il peut y avoir des rechutes qui durent quelques heures, voire quelques jours, donc dans des formes de nuit noire ou vraiment des constructions. Mais c'est aussi ça le changement, c'est accepter de passer par des phases difficiles pour aller dans des phases beaucoup plus lumineuses derrière. Donc ne soyez pas inquiète ou inquiet, hein, si vous avez voilà, une sensation pendant 1 heure ou deux de repartir quelques mois en arrière et d'avoir travaillé pour rien. Ce n'est qu'une impression, hein, c'est simplement que vous allez un peu plus loin dans vos guérisons. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la mort spirituelle, cette fameuse chauve-souris ou le papillon qui sort de sa chrysalide. La naissance, c'est pas forcément quelque chose d'agréable ou de simple, hein, ça demande un petit peu de souffrance. Hein. En tant que mère, quand on a accouché, on le sait, mais en tant qu'enfant, c'est pareil. Sortir du ventre de sa mère n'est pas forcément non plus des plus agréables. Hein. Donc voilà, c'est tout ce côté-là. Il faut bien comprendre que tout ne peut pas se faire dans la simplicité. Hein. Ça nous demande vraiment d'aller en nous, d'aller chercher nos parts d'ombre, nos parts de, les zones dans lesquelles on a encore des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes, mais pas nettes envers les autres, mais aussi surtout pas nettes envers nous-mêmes, hein, les zones dans lesquelles vraiment on a des choses qui ne vont pas. Et là, on nous demande, il serait peut-être temps d'agir. Voilà, les prises de conscience, vous les avez eues, il est temps d'agir. Là, c'est pour les fins de parcours que je parle. Pour les mi-parcours, bien évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus émotionnel qui est en train de se passer. Vous êtes vraiment dans ce cheminement de compréhension, avec des émotions refoulées qui remontent, et on vous demande de les guérir. Et je n'ai qu'une chose à vous dire par rapport à ça. Si vous avez du mal à le faire seul, n'hésitez pas à vous faire accompagner par moi ou par d'autres, mais à demander de l'aide. Ne restez pas enfermé dans votre souffrance, parce que plus ça va aller, plus vous pouvez descendre très très bas. Donc ayez le réflexe voilà, de faire appel à une personne. Ça peut même être une personne de votre entourage. C'est pas forcément un médium ou un thérapeute ou peu importe. Ça peut être une personne de votre entourage, une personne qui vous comprenne, voilà, et qui saura vous aider, vous guider. Voilà. Et si vous n'avez pas ce type de personne dans votre entourage, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un en qui vous avez une certaine confiance, en tout cas, qui puisse justement vous aider à mettre de l'ordre dans tout ce qui est en train de se passer et à mettre des mots sur vos ressentis, car souvent, c'est le plus grand problème que l'on a, c'est de mettre des mots sur ce que l'on ressent. En notre deck, nous avons la carte de la réunification. Donc voilà, on nous parle d'un changement, on nous parle d'amour inconditionnel, on nous parle d'un masculin pour les fins de parcours, et j'ai employé des mots assez forts qui sont vraiment le choix, la conscience pour le masculin. Les deux cheminent, pour les flammes en fin de parcours, les deux cheminent vers cette réunification en conscience dans la matière. C'est-à-dire que tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant pendant des mois, voire des années, est en train de se matérialiser. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller encore un petit peu plus loin pour pouvoir matérialiser totalement ce lien. Parce que vraiment, cette réunion dans la matière, elle arrive. Elle arrive, il ne faut pas la lâcher, ce n'est pas le moment de l'abandonner, au contraire, c'est vraiment le moment de reprendre la force de vie. Rappelez-vous l'arbre de vie dans la fleur de vie, l'homme dans la source dont je vous ai parlé au mois d'octobre, qui est toujours présent dans mon bureau et c'est pas pour rien. La fleur de vie, c'est vous féminine, l'arbre de vie, c'est votre masculin. Les deux sont ensemble. Si l'un des deux lâche, bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc là, votre masculin, le masculin, vous, masculin, qui pouvez me regarder, vous êtes en pleine avancée. Votre féminine, elle travaille pour ne surtout pas lâcher et avoir une foi, une confiance totale en ce qui est en train de se passer, en ce qu'elle ressent en elle, parce que vous cheminez tous les deux en conscience vers cette réunification. Pour les flammes en mi-parcours, cette carte, elle a du sens aussi. Parce que, tout simplement, avant qu'il y ait cette réunion dans la matière qui puisse se passer, on doit d'abord fusionner dans tous les niveaux de conscience, dans toutes les dimensions supérieures. Donc vos âmes fusionnent. Ce qui veut dire qu'actuellement, féminine, même si vous êtes dans une période difficile, l'âme de votre jumeau vous accompagne et vous avez les fusions qui vont commencer à arriver au fur et à mesure de votre avancée sur le parcours féminine, hein, de votre avancée vers cette découverte de l'amour inconditionnel. Donc elle a aussi du sens, elle a du sens vraiment pour tout le monde.
réunion qui arrive physique, matière pour les flammes en fin de parcours et réunion spirituelle hein, au niveau de l'âme, dans les fusions d'âme pour les flammes en mi-parcours. Sachant que même les flammes en fin de parcours peuvent encore avoir des fusions spirituelles avec leur autre, bien évidemment. Hein. Cela ne s'arrête jamais. N'oubliez pas que c'est un lien d'âme, hein, que l'on nous demande de matérialiser, qu'on nous demande de rayonner, qu'on nous demande de vivre. Mais c'est à la base un lien d'âme, un lien spirituel qui vous relie. Je ne vais pas forcément tirer beaucoup plus de cartes parce que je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de messages en fait à travers ces cartes là, qui sont sorties, plus la canalisation du coup que vous pouvez trouver sur la page. Je vais juste tirer des messages avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, je ne trouvais plus le nom, pour voir ce qu'ils nous disent. Alors, du côté de la féminine, je vous montre la carte. Nous avons une femme endormie sous la lune. Hein. Et alors cette carte nous dit, c'est la carte de l'abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, là je crois que le message est plutôt clair et rejoint parfaitement ce que je vous ai dit du coup pour les féminines. L'image est surtout très floue. Voilà. Donc voilà, nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. C'est exactement ce que je vous ai dit du coup pour la féminine. Bien évidemment, pour les mi-parcours, c'est tout ce travail qui est à faire sur vous, sur vos anciennes relations, voire même aussi du coup après sur les vies antérieures, pour être totalement purifié et délesté de toute charge émotionnelle qui peuvent vous empêcher d'avancer. Pour les flammes en fin de parcours, c'est parfois des petites choses, des petits comportements, des anciennes relations qui reviennent, des liens qu'on entretient et qui n'ont plus lieu d'être, voilà, qu'on nous demande vraiment de lâcher. C'est aussi de lâcher de manière énergétique, hein, et c'est aussi ce que je ressens à travers cette carte, c'est aussi tout ce changement d'énergie qui nous est demandé pour laisser entrer le nouveau. J'ai un enfant qui pleure, mais c'est pas grave. Du côté du masculin, alors vous voyez, du côté du masculin, on a une carte, je lisais le texte, moi, mais on a une féminine là qui a les yeux fermés, qui forme de posture d'attente, mais d'attente saine, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, c'est pas de l'impatience, c'est je suis là et j'attends que le moment se précise, se montre. Et puis on a un masculin qui lui par contre est très 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 amoureux, qui se love contre sa féminine. Alors c'est un peu ce que vous pouvez ressentir déjà point de vue de l'âme. Hein. Vous pouvez sentir vos masculins qui sont de plus en plus présents actuellement. Alors cette carte, elle nous dit « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Donc on a aussi des masculins qui ressentent bien évidemment l'amour pour leur féminine et qui actuellement ressentent aussi beaucoup le manque de leur autre, parce que vraiment tout l'amour se réveille. Alors cette carte leur indique quand même que, attention, on ne tombe pas dans une dépendance, vous ne devez pas être dépendant de votre féminine, vous devez vous aussi être complet, masculin. Donc c'est un amour pur. Hein. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est aussi un message pour les féminines. Ça peut être aussi la vision du couple que l'on a et que l'on désire voir s'installer. Voilà, qui peut être à travailler actuellement, surtout pour les flammes en fin de parcours, où cette réunion physique, l'apaisement dans la relation va arriver. La réunion physique en tant que couple peut ne pas arriver là, maintenant, en novembre ou en décembre. Elle peut arriver plus tard. Mais l'apaisement sera bien là, tout simplement parce que votre masculin est entré en conscience dans ce parcours. Donc l'apaisement sera là. La réunion après physique, l'approche amoureuse de cette amoureuse dans le sens vraiment de l'amour inconditionnel, je parle, hein, pas de l'amour connu qu'on connaît en tant qu'humain. Mais cette approche après peut arriver, je dirais, un peu n'importe quand. Il y a une phase, de toute façon, comme une seconde phase de lune de miel dans cette relation qui est nécessaire pour que vraiment
tout soit véritablement bien guéri. Il y a une phase d'amitié, mais pas d'amitié, d'amitié plus, je veux dire. Il y a vraiment une grande phase d'apaisement qui arrive et il ne faut pas tomber pour autant dans l'impatience de la relation de couple, etc. Il faut laisser venir après les choses un petit peu toutes seules et respecter le rythme de chacun aussi. Alors sur le lien, nous avons 2 cartes. La première, nous avons ces belles ailes. La libération, hein, l'envol, l'ascension aussi, je ressens avec ce petit cœur là, 2 petits cœurs au milieu. Et puis on a une carte du coup qui est très lumineuse. Alors cette carte, elle nous dit: le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Je rappelle que sur la relation, on a quand même le changement. On a quelque chose, et je vous ai déjà parlé de lumière tout à l'heure, on a quelque chose de très lumineux qui arrive. Laissez vraiment votre passé au passé, hein, et aussi au sein de la relation. C'est ce que j'étais en train de vous dire finalement avant de lire la carte. Cette phase d'apaisement, elle est aussi là, cette phase d'amitié, comme je vous dis, plus là, elle est aussi là pour permettre vraiment de guérir tout ce qui a pu se produire dans la relation. Apprenez à vous connaître entièrement, en étant du coup, vous avez cheminé chacun de votre côté, votre masculin est en train de cheminer. Féminine, vous ne correspondez plus à celle qu'il a rencontrée il y a quelques années, il y a quelques mois, peu importe. Vous n'êtes plus cette personne-là. Donc montrez-vous tel que vous êtes. Voilà, et votre masculin va apprendre à vous connaître et finalement apprendre à se connaître, lui aussi dans toutes ses parts. Donc féminine est aussi un peu là pour accompagner masculin finalement dans cette phase d'apaisement sur son propre parcours qui se fait différemment de la féminine certes, mais il a lui aussi ce besoin quand même d'apprendre, de comprendre et d'ascensionner, de côté éveil spirituel aussi. Et féminine est très présente du coup dans cette étape-là. Donc je vous la montre, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Pour les flammes en mi-parcours, c'est aussi d'accepter finalement d'aller vers cette relation qui est là, qui se présente à vous, qui certes peut vous faire peur, et ce message est destiné aussi aux masculins qui écoutent et qui sont dans cette compréhension finalement de tout ce qui se passe depuis déjà quelques temps et qui ne comprenaient pas. Cette relation, oui, peut vous faire peur, mais allez-y, suivez votre voix intérieure, suivez votre cœur, suivez votre guidance, votre âme. Elle vous parle, elle vous guide, et elle ne vous guide pas sur quelque chose de mauvais, au contraire, elle vous guide vraiment sur quelque chose de beau, de lumineux et de pur. Deuxième carte, pour les relations. Alors là, c'est pareil, hein, on a vraiment le couple qui est représenté, l'homme, la femme. Et ce que je vois encore vraiment sur cette carte, c'est la femme qui accueille l'homme et cet homme qui est vraiment dans un amour pur envers elle. J'ai envie de dire tel un enfant, mais en même temps avec vraiment tout son côté homme de présent, hein. Alors cette carte, elle nous parle de l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On nous parle à travers cette carte de la sexualité sacrée. Je vous rappelle quand même que Vénus est toujours rétrograde, que je vous en ai parlé donc encore pour 2-3 semaines, il me semble. Je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo pour la nouvelle lune du mois d'octobre. Et Vénus nous faisait travailler bien évidemment sur la sexualité, donc toutes les guérisons en lien avec notre propre sexualité, passée, actuelle, la féminité du coup pour la femme, vraiment le masculin pour l'homme, et l'intégration de toute cette énergie de puissance sexuelle en nous, ainsi que la maîtrise de cette énergie sexuelle au niveau du chakra sacré. Et donc là, on nous parle de l'union sexuelle. On nous parle, alors c'est pas forcément l'union sexuelle physique, ça peut l'être, hein, attention, c'est pas parce que je dis ça que ça ne le sera pas du tout pour tout le monde, au contraire. Ça peut être vraiment cette union sexuelle, cette approche du corps physique qui se fait, mais qui se fait vraiment dans, voilà, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc c'est vraiment une approche sacrée l'un de l'autre au niveau des corps physiques. Voilà. Donc c'est une très belle carte aussi. Et en notre deck, nous avons la carte de la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc voilà, encore une confirmation qu'il y a quelque chose
de très très beau qui est en train de se produire déjà dans l'énergie, déjà dans l'invisible et qui va se matérialiser. Donc voilà, alors là, vous voyez, du coup, la, la femme là qui est toute enflammée là, et puis ces flammes qui commencent à aller justement vers le masculin. Donc là encore, on a encore un message à travers ce dessin de ce qui est en train de se produire chez le masculin, qui correspond à son éveil. Hein. Et puis il y a voilà, c'est la flamme qui se réveille en vous deux et qui va vous permettre, ce sont vraiment les aimants là, qui se réactivent et qui vont vous permettre d'aller l'un vers l'autre. Bien évidemment, ça ne se fait pas là, on est le 1er novembre, là c'est un tirage, c'est les énergies qui arrivent, c'est ce qu'on vous demande de travailler, c'est là où ça va vous mener. Maintenant, ça ne va pas arriver forcément dans la journée ou dans la semaine, ça va arriver quand vous serez prêt et quand tout sera prêt aussi des deux côtés. Hein. Donc ne tombez pas dans l'impatience, sachez en tout cas que voilà où nous amènent ces énergies, voilà pourquoi on nous demande d'aller encore plus loin dans nos guérisons, voilà pourquoi vous êtes chamboulés. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a du changement qui arrive sur la relation et on vous demande de le matérialiser ce changement. Voilà. Eh bien écoutez, c'était je crois un beau message du coup, en plus déjà de la canalisation que j'ai fait sur la page. Encore un magnifique message de nos guides de la source pour ce portail, pour nous accompagner. Je vous informe que j'ai mis en place un nouveau type de séance, si on peut dire, qui est composé d'un soin énergétique et d'un tirage personnalisé pour les relations de flammes jumelles, ou non d'ailleurs, hein, ça peut être aussi dans le sens des personnes voilà, qui veulent avancer vraiment seules vers leur guérison et qui du coup n'ont pas forcément besoin d'aller voir ce que l'autre fait, où il en est, etc., qui sont vraiment dans ce chemin individuel. Donc c'est une séance qui dure 1h30 environ, parce qu'il faut quand même le temps de tout faire. Donc avec le tirage personnalisé qui vous indique dans quelle direction vous devez vous orienter, ce que vous devez travailler dans l'actuel, dans le maintenant pour pouvoir avancer. Et le soin énergétique qui permet d'aller voir ce qui se passe dans votre énergie, dans vos chakras, au niveau de votre âme, pour voir justement où sont positionnés les blocages. Ça permet aussi d'aller voir les choses qui se sont produites dans le passé. Donc ça permet en fait de mettre en lumière les guérisons à effectuer qui sont vraiment liées au passé. Et quand je dis passé, c'est passé au sens large parce que ça peut être autant de cette vie actuelle que des vies antérieures, sachant bien évidemment que les guérisons arrivent les unes après les autres. Donc voilà. En une séance, bien évidemment, on ne fait pas tout, mais en tout cas, tout ce qui vient bloquer pour l'avancée actuelle, en fait, est mis en lumière pour que vous puissiez le libérer. Donc voilà, c'est une séance que je vous propose à partir là, du mois de novembre, qui est beaucoup plus complète, que vous pouvez retrouver donc sur la boutique, sur la page Facebook L'âme d'une flamme. Voilà. Vous pouvez toujours me contacter par mail pour les prises de rendez-vous, les demandes de renseignements. Le mail est indiqué sous la vidéo. Me contacter également via mon téléphone portable identique, le numéro sous la vidéo. Je vous informe également que je suis en train de mettre en place un site internet dédié du coup aux flammes jumelles, hein, donc avec beaucoup de textes et j'ai commencé à le faire là dans la semaine et tous les textes sont canalisés en fait. Donc voilà, avec du coup des beaux messages sur ce parcours de flammes jumelles. Et du coup, de nouvelles choses qui vont se mettre en place également, la météo énergétique, enfin voilà, pas mal de petites choses qui vont se mettre en place, voilà, comme vous voyez. On me demande moi aussi d'aller plus loin dans mon accomplissement, donc je vais plus loin dans mon accomplissement et je le matérialise aussi vite que je le peux, bien évidemment, voilà. Donc ce site internet devrait arriver sans doute courant novembre, je l'espère, voilà, dès que possible. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, une très belle semaine. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la vidéo pour la nouvelle lune du 7 novembre et le nouveau cycle qui démarrera. Je vous embrasse tous très fort et vous envoie plein d'amour.